Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décoder ensemble quelque chose de fascinant, le langage secret des abeilles. Et vous allez voir, ça va bien au-delà du simple bourdonnement qu'on connaît tous. C'est un monde de communication qui est en fait absolument essentiel à leur survie. On a tous cette image, ou plutôt ce son d'une abeille qui passe près de nous. Et si ce son n'était vraiment que la partie visible, ou plutôt audible, de l'iceberg? C'est un peu la question qui va nous guider. On va plonger dans un univers sensoriel qu'on ne soupçonne même pas. Allez, on commence par le plus évident, le son qu'elles font en volant. Mais on va vite comprendre que même cette vibration, qui nous semble si simple, est en réalité bien plus complexe qu'on l'imaginait. Ce bourdonnement, qu'est-ce que c'est au fond? C'est le résultat physique, mécanique, du battement hyper rapide de leurs ailes. Mais attention, ce n'est pas un bruit constant. Loin de là. L'abeille, c'est une pilote hors pair. Elle ajuste en permanence la fréquence de cette vibration. Elle va s'adapter à la météo, à sa vitesse et même au poids de son chargement, que ce soit du nectar ou du pollen. Et c'est justement ce contrôle total qui lui donne cette agilité, cette manœuvrabilité incroyable pour butiner avec une précision chirurgicale. Ok, maintenant on quitte le ciel et on entre à l'intérieur de la ruche. Et là, tout change. On plonge dans l'obscurité quasi totale. Dans ces conditions, la vue ne sert plus à grand-chose. C'est un tout autre monde sensoriel qui prend le dessus. C'est là qu'on touche à une différence fondamentale entre leur monde et le nôtre. Nous, on est des créatures de la vue et du son. L'abeille, elle, dans le noir de la ruche, elle navigue dans un univers entièrement fait de vibrations qui se propagent dans la cire des alvéoles, d'odeurs et de contacts physiques. C'est un véritable langage social tactile. Et comment est-ce qu'elles perçoivent ce monde de vibrations? Eh bien, grâce à un équipement biologique de pointe, les organes subgénaux. Imaginez des sortes de sismographes miniatures, super sensibles, situés directement dans leurs pattes. Ça leur permet de sentir, d'entendre la moindre vibration, le moindre message qui parcourt les rayons de cire. C'est comme ça qu'elles restent connectées à toute la colonie. Ce langage nous amène à l'un des exemples les plus connus et les plus spectaculaires de la communication animale, la fameuse danse des abeilles. Une véritable chorégraphie, pleine d'informations. Alors, comment ça marche, cette fameuse danse frétillante? C'est une sorte de 8. D'abord, l'abeille avance en ligne droite tout en agitant son abdomen de manière très rapide, très énergique. Ensuite, elle revient à son point de départ en faisant un demi-cercle, puis elle refait la ligne droite et l'autre demi-cercle. Et en fait, toute l'information cruciale se trouve dans cette partie en ligne droite, la partie frétillante. C'est un véritable GPS intégré. L'angle de sa danse par rapport à la verticale de la ruche, ça indique la direction de la nourriture par rapport au soleil. C'est fou, non? Ensuite, la durée de son frétillement. Ça indique la distance à parcourir. Et enfin, plus la danse est intense, plus elle la répète, plus ça veut dire que la source de nourriture est riche et abondante. C'est un appel à mobiliser les troupes, une optimisation parfaite. Mais attention, la communication, ce n'est pas que pour les bonnes nouvelles. Les vibrations ne servent pas seulement à dire « Allez-y, c'est génial !» Elles peuvent aussi servir à crier « Stop, n'y allez surtout pas !» C'est un mécanisme de survie absolument crucial. Mettons-nous à la place d'une butineuse. Elle revient d'une mission, elle a échappé de peu à un prédateur, une araignée par exemple. Sa priorité absolue, c'est d'empêcher ses sœurs de tomber dans le même piège. Pour ça, elle va utiliser un signal vibratoire très direct, un stop sans équivoque. Et ce message d'alerte, ce n'est pas n'importe quelle vibration. Non, c'est une impulsion très brève, très précise, qui est émise dans une bande de fréquence bien particulière, entre 300 et 400 Hz. C'est une véritable signature acoustique pour dire urgence, danger. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, l'abeille qui a senti le danger va littéralement foncer sur une de ses sœurs qui est en pleine danse de recrutement. Elle va la percuter de la tête. Ce coup de tête vibratoire, ça stoppe net la danse et ça annule immédiatement l'envoi de renforts vers cet endroit dangereux. C'est un véritable frein d'urgence pour protéger la colonie. Mais au-delà de ces messages très spécifiques, les vibrations sont aussi là pour orchestrer les grands mouvements collectifs, pour synchroniser l'activité de toute la colonie. C'est une véritable symphonie. Par exemple, il y a le shaking signal, le signal de secousse. Une abeille va en attraper une autre et la secouer vigoureusement pendant 1 ou 2 secondes. C'est un peu comme un message de motivation, hein. Allez, on se bouge. C'est utilisé pour booster l'activité générale, que ce soit pour aller chercher plus de nourriture ou pour accélérer le traitement du nectar dans la ruche. Et regardez ce graphique, il illustre un autre moment clé de la vie de la colonie, l'essaimage. Juste avant qu'une partie de la colonie ne parte pour fonder un nouveau foyer, l'ambiance sonore dans la ruche change radicalement. L'intensité vibratoire grimpe en flèche. On passe d'environ 150 Hz en temps normal à près de 500 Hz. C'est l'effervescence du grand départ. Et juste avant l'envol de ces milliers d'abeilles, on peut entendre un son très particulier, une sorte de bip aigu. C'est ce qu'on appelle le peeping. Ce signal a un double rôle.
D'abord, il synchronise le départ de tout le monde en même temps, et ensuite, il fait monter la température des muscles des abeilles pour qu'elles soient prêtes à décoller. Un dernier exemple de l'importance capitale de ces vibrations, c'est la pollinisation vibratoire. Pour certaines plantes, comme les tomates ou les aubergines, le pollen est bien caché, difficile d'accès. L'abeille va donc s'agripper à la fleur et faire vibrer ses muscles thoraciques à une fréquence très précise pour littéralement secouer la fleur et faire tomber le pollen. Sans cette vibration, on n'aurait tout simplement pas de fruits. Alors toute cette connaissance, ce n'est pas juste pour la beauté de la science, c'est en train de devenir un outil super puissant pour nous aider à mieux protéger les abeilles qui en ont bien besoin. Aujourd'hui, grâce à la bioacoustique, on peut placer des micros ultra-sensibles directement dans les ruches. Et ensuite, des intelligences artificielles vont analyser en continu cette symphonie de vibrations. Le but, détecter des signes de stress, la présence de prédateurs comme le frelon asiatique ou même l'apparition de maladies. En fait, en apprenant à écouter leur langage, on apprend à mieux veiller sur elles. On l'a vu, le monde des abeilles est bien plus qu'un simple bourdonnement. C'est un langage vibratoire complexe, vital. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, un peu plus large. Combien d'autres conversations de ce type, totalement invisibles pour nous, se déroulent en ce moment même, tout autour de nous, dans la nature? C'est une pensée assez vertigineuse.